être... D'abord, je suis déjà inquiet pour cet été, parce que vous voyez qu'on va encore avoir une nouvelle canicule dès lundi, qu'il y a des feux partout, notamment en Gironde et dans le sud de la France. Et puis, on peut aussi craindre malheureusement un hiver rude et un vrai sujet sur l'approvisionnement en énergie. Écoutez, moi, déjà, je serais favorable à ce qu'on n'attende pas à ce que M. Poutine nous humilie en coupant le gaz et qu'on prenne des dispositions avant. Il y a d'autres fournisseurs de gaz dans le monde. Jean-Luc Mélenchon, pendant la campagne, avait fait une proposition intéressante. Il avait dit, proposons aux Algériens qui sont en train d'être touchés par la famine et par les pénuries de céréales, des prix bloqués sur le céréales en échange de prix bloqués sur le gaz. Vous voyez, on pourrait passer comme ça des accords un peu différents avec d'autres pays. Et puis surtout, investissons dans les énergies renouvelables. Le gouvernement nous annonce une loi en fin d'année. On va voir ce qu'elle prévoit. La France est le seul pays d'Europe à ne pas atteindre ses objectifs en matière d'énergie renouvelable pour le moment. On n'a pas un seul projet éolien en mer au 1er janvier 2022. C'est en gestation, là, ça avance. Ça avance, oui. Tant mieux. Nous serons écologistes mobilisés pour être sûr que ça avance vite, parce que ça va être ça dans les années à venir. Justement. Si nous ne voulons pas avoir le même débat tous les ans sur comment on fait pour l'hiver qui arrive. Justement, assurer nos besoins en énergie pour les prochaines années. Vous dites ça va passer par les renouvelables. Ok, on accélère sur le renouvelable, on est en retard. Je regardais les chiffres ce matin. Nos besoins en énergie sont assurés à 14% seulement par les renouvelables. Le reste, c'est quoi? C'est du nucléaire, c'est du gaz, du pétrole. Donc vous dites, OK, on va monter en puissance sur les renouvelables, mais ça ne suffira pas. Sur le nucléaire, vous en êtes où, vous, aujourd'hui? Est-ce que vous dites toujours, le nucléaire, non? On dit sortie progressive. C'est-à-dire sortie progressive. Oui, tout l'effort doit être mis sur les renouvelables. En revanche, il ne s'agit pas de fermer les centrales avant qu'on puisse avoir des alternatives avec le renouvelable. Donc, OK pour vous, pour continuer, comme veut le faire Emmanuel Macron, à ouvrir de nouveaux réacteurs, construire non, pas un euro pour de nouveaux réacteurs. Mais comment on met cet argent dans les énergies renouvelables. Et en attendant, les centrales qui sont ouvertes continuent de fonctionner le temps qu'on monte en puissance sur le renouvelable. Mais il faut absolument stopper l'investissement dans le nucléaire. Encore une fois, vous l'avez dit, nous sommes le pays qui a la part d'énergie renouvelable la moins importante. Je le redis, nous sommes le seul pays d'Europe à ne pas avoir atteint ses objectifs en la matière. Il faut maintenant mettre le cap à 100% sur le renouvelable. J'entends bien, mais est-ce qu'à horizon de 10 ans, on couvre nos besoins énergétiques en baissant progressivement la part du nucléaire et en faisant monter les renouvelables? Mettre en place des infrastructures renouvelables, ça prend beaucoup de temps, monsieur Taché. Oui, bien sûr. On va pas pouvoir se passer du nucléaire vous voyez comme bien ça. Que si on ne commence pas par quelque part, on n'y arrivera jamais. Donc moi, ce que je propose, c'est que les nouveaux projets et tout l'argent public qui sera investi à l'avenir dans de nouveaux projets sur l'énergie soit consacré aux renouvelables. Et on sort progressivement du nucléaire en même temps que cette montée en puissance du renouvelable se fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va fermer beaucoup de réacteurs dans les prochaines années. Il le faudra, de toute façon. Et que les renouvelables ne pourront pas compenser au fur et à mesure cette perte de capacité dans le nucléaire, c'est évident. Et bien pourtant, je pense que si on avait vraiment, si on faisait vraiment cet effort, on pourrait tout à fait y arriver. Mais je vous le redis, pas de dogmatisme sur cette question. Il ne s'agit pas de dire aux Français qu'on n'aura plus de quoi couvrir nos besoins en électricité demain. Donc le nucléaire fermera progressivement. Il ne s'agit pas de tout arrêter d'un coup. Simplement, je ne suis pas d'accord avec Emmanuel Macron et on voit bien que son projet de nationalisation d'EDF, qui est en fait un cache-sexe pour pouvoir remonter des investissements très forts sur le nucléaire, ne va pas du tout dans le sens de la transition écologique et dans le sens de ce que font la plupart de nos partenaires européens.